Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Nous faisons mémoire aujourd'hui de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Elle offre sa vie à Dieu. En ce début de journée, avec les paroissiens de Saint-Luc, nous prions aussi nous prions plus particulièrement pour les familles que nous accueillons, les familles de migrants que nous accueillons dans les salles paroissiales. Que Dieu nous bénisse aussi dans notre manière de les accueillir. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait « Les 2 témoins chargés de prophétiser, ce sont eux, les 2 oliviers, les 2 chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville, qu'on appelle, au sens figuré, Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces 2 prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui le regardaient. Alors, les 2 témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur. Non. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse,
ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dans les questions, quand on pose une question à quelqu'un, voilà, plus la question est forte, voilà, plus cela révèle profonde, plus cela révèle une vraie démarche. Alors nous voyons ici la question que posent des Sadducéens, tradition des prêtres, sur la résurrection. Puisque les Sadducéens, d'après ce que nous voyons, ne croient pas à la résurrection des morts. Et pour cela, ils citent un passage de la loi de Moïse, très intéressant, qui manifeste bien que l'homme survit par sa descendance. Il y a une transmission de la vie. Et donc si un homme épouse une femme et n'a pas d'enfant, eh bien cette femme doit épouser le frère de cet homme
Et l'enfant qui va naître, le premier enfant qui va naître, sera l'enfant du défunt. Il y a comment vivre, comment continuer de vivre malgré la mort. Et c'est dans la loi que Moïse nous a laissée. Et en même temps, ceux qui posent la question savent bien que dans le décalogue, les 10 paroles de Dieu à son peuple, les 10 paroles que Moïse retransmet, il y a le fait de ne pas commettre l'adultère. Alors vous savez que quand votre époux meurt, vous pouvez vous remarier, il n'y a pas d'adultère, mais il s'agit de cette question de l'alliance. Que l'alliance entre l'homme et la femme est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il n'y a pas plus belle alliance que l'alliance entre l'homme et la femme, puisque c'est l'alliance qui engage tout l'être humain, une alliance d'amitié, de fidélité, une alliance qui touche le corps, qui manifeste l'unité dans le corps, une alliance qui est faite pour transmettre la vie. Duquel sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Alors Jésus, dans sa réponse, répond avec 2 arguments. Le premier nous dit quelque chose de notre vie après la mort, voilà, ce que nous ferons. Nous serons enfants de Dieu, enfants de la résurrection, semblables aux anges. Nous contemplerons Dieu. Et le deuxième, en citant la Bible, la parole de Dieu, il nous dit que tout ce qui est en relation avec Dieu est vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Donc Abraham, Isaac et Jacob sont des vivants. Et nous le savons, nous qui croyons que la source de la vie, c'est Dieu, mais nous comprenons aussi que la relation avec Dieu est vie en nous. Et puis il y a ce petit, je ne sais pas comment on dit, petit mot en français qui est surprenant. Tous, en effet, vivent pour lui. Parce que nous aurions pensé que Jésus aurait dit tous, en effet, vivent par lui. Mais Dieu est tellement bon que nous vivons par lui, mais nous sommes aussi peut-être invités à vivre pour lui. Voilà. Quand nous agissons pour les êtres humains, par exemple les migrants que nous accueillons, voilà, c'est parce que nous percevons qu'ils méritent ce respect, cette attention, cet accueil, cette fraternité, comme nous-mêmes nous le méritons, parce qu'il y a une dignité en l'homme, et puis une certaine bonté. Et d'ailleurs, les migrants qui nous manifestent leur sympathie par un sourire, nous font du bien. Merci pour votre accueil, pour votre générosité. Cela nous fait du bien, cela nous touche, voilà, parce qu'il y a du bon en nous. Et cela nous aide à comprendre que nous pouvons vivre pour Dieu. Il est tellement bon, source de toute bonté. Jésus dira au jeune homme qui lui pose une question, et en l'appelant « Bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. » Alors nous percevons que la vie du ressuscité
La vie ressuscitée en nous vient de cette relation avec Dieu. Cette question de la mort et de la résurrection, elle est aussi abordée dans la première lecture. Nous voyons deux prophètes du Christ qui ont le pouvoir de faire des actes prophétiques comme les grands prophètes Isaïe, Moïse. Et ils témoignent de la bonté de Dieu, de la force de Dieu, et en même temps, nous voyons qu'ils sont, que les peuples ne les aiment pas, parce qu'ils invitent à la conversion. Et le voyant nous dit qu'ils vont être soumis à la mort, au pouvoir de la bête, et que les peuples se réjouissent de leur mort. Mais ensuite, qu'un souffle venu de Dieu entra en eux, qu'ils se dressèrent sur leurs pieds et qu'ils montèrent au ciel, dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Notre foi en la résurrection, elle vient de la résurrection de Jésus. Il a établi un royaume pour l'humanité, son royaume à lui, par sa bonté, par le don de sa vie, par son alliance éternelle, par sa fidélité. Il nous fait entrer dans son royaume, un royaume pour l'humanité, un royaume de ressuscité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et pour toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et pour toujours.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante, pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Maria del Pilar.
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Prions ensemble. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous confions les uns les autres à l'intercession de la Vierge Marie. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.